On poursuit nos rencontres sous le thème de la culture. On rencontre la comédienne Érika Brisson pour nous parler des camps de théâtre thématiques 2017 du théâtre Les Sans Masques. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Très bien toi-même. Très bien, pareillement. Écoute, on va dire que c'est de retour cette année. En fait, ça fait de nombreuses années qu'au Sans Masques, il y a un camp d'été pour les jeunes. On veut transmettre la passion. On veut former, débuter à la formation de la relève. Mais il y a quand même, on a créé une nouvelle formule l'année dernière avec le camp d'été qui s'est avéré être un succès. Une formule qu'on va reproduire cette année. Parle-moi-en. Comment ça se présente, le camp d'été? En fait, depuis toujours, les camps de théâtre au Sans Masque ont quand même une thématique. On avait soit une thématique par semaine ou une thématique par groupe. On s'amusait autour du vocabulaire du théâtre beaucoup. Là, depuis l'an dernier, Dario a décidé de nous mettre ça. La première semaine, on revoit des œuvres du répertoire théâtral. Parce que le Théâtre Sans Masque, si on se souvient bien, sa mission, c'est de revoir le répertoire du théâtre, soit de rejouer intégralement des pièces du répertoire, je parle de manière professionnelle au niveau de la compagnie de théâtre, ou de travailler autour d'une œuvre, de la revoir, de la pasticher, de voir comment elle résonne aujourd'hui. Donc, on propose un peu ça, version miniature aux enfants. Oui. Au camp. Tandis qu'à la deuxième semaine, on travaille le style de théâtre à proprement parler. Revisiter différentes formes théâtrales qu'il y a eu à travers l'histoire. OK. Donc, c'est un camp où on va vivre le théâtre, on va le découvrir, mais on va l'explorer sous plusieurs facettes, puis on va le réinventer en quelque sorte, le réécrire. Très intéressant. On parle de 2 semaines. Ça va être au début du mois de juillet. Il y a 4 groupes par semaine, et là, ça varie dans les âges. C'est de 7 à 17 ans. 7 à 15 ans. 7 à 15 ans. Parce qu'à partir de 16 ans, ça commence plus à travailler. Ah, ça, il fallait être payé. Mais avant, on arrêtait vers 12 ans, puis là, tout à coup, la demande aussi de nos jeunes qui sont arrivés à 12 ans, ils ont fait, bien, on veut continuer. C'est ça, parce qu'il y en a qui c'est été après été, là, ils reviennent à chaque année. On en a qui sont là depuis 7 ans, qui ont 7 ans, puis ils sont rendus des grands ados comme ça. C'est super le fun de les voir évoluer, puis de les revoir chaque été arriver avec leur nouveau bagage. C'est vraiment trippant. Oui. Cette année, c'est 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. On va essayer quand même de ne pas trop avoir une grande marge là, dans l'âge des enfants, parce que ça paraît quand même. Là, quand on a 10 ans puis 15 ans, pas pareil. Puis un camp d'été, on veut se faire des amis aussi, on veut triper avec les autres. Parce que c'est quand même le mot d'ordre. Le théâtre, c'est un jeu. On s'entend. s'entend. Donc, la première semaine, les 7 ans, on va travailler à partir de la marmite de Plaute, que le Sans Masque a déjà monté avec la compagnie. La deuxième semaine, c'est à partir de la cantatrice chauve. La première semaine, pardon, je reprends. Les 7-8 ans, c'est la marmite. 8-9, c'est la cantatrice chauve. Vous allez monter la cantatrice chauve? Bien, revisiter avec les jeunes. Je pense que de toute ma vie, c'est le seul texte qui m'a fait rire aux larmes pendant que je le lisais. Ah oui. C'est, en tout cas, c'est un icône du théâtre absurde, donc c'est très amusant, ça promet. Les 11-12 ans vont travailler les précieuses ridicules que le Sans Masque a déjà monté dans ses tout débuts de la compagnie, donc ça va être le fun aussi. Et les plus vieux vont travailler autour du Roi d'Alfred Jarry, que j'ai vraiment très hâte de voir, parce que ça aussi, c'est tout un univers éclaté. Tandis que pour la deuxième semaine, les formes de théâtre que les enfants vont revoir, pour les plus jeunes, ce sera le théâtre expérimental. Donc, ce qui nous permet d'aller quand même au-delà des frontières avec les plus petits, c'est le fun. Je me sers de mes petites notes parce que sinon, je m'en souviens pas par cœur. Les 9-10 ans vont travailler le théâtre d'ombre. Ensuite, 11-12, le théâtre burlesque. Donc, ça va être le fun. À 11-12 ans, ça a du punch, ça va être plaisant. Et les 13-15 ans vont travailler la Commedia dell'arte. Donc, ce petit théâtre de canevas qui est très punché aussi. Puis avec les ados, on réussit à trouver un côté qui est décapant parce qu'ils ont déjà une opinion, quelque chose à dire. Donc, c'est le fun de travailler ça avec eux cette année. À chacune des semaines, c'est ça. Les premières semaines, on travaille des pièces. À la fin de la semaine, la pièce est montée. Comment ça se présente? Oui, toute la semaine, les enfants travaillent avec leur formateur principal. Il y a un formateur attitré à chaque groupe. Ils travaillent également avec les autres formateurs, là, des petits ateliers pour peaufiner des trucs plus précis. Et le vendredi,
À 6 heures, les parents sont conviés à assister à la présentation qui dure environ 1 heure. C'est à peu près 15 minutes par groupe, la présentation. Mais ce qui est quand même pas pire. On prend des extraits des pièces. Ça dépend. C'est le formateur qui décide. Des fois, ça va être un extrait. Des fois, ça va vraiment être revoir reprendre l'idée de la pièce. Comme je te donne un exemple, l'an dernier, moi, j'avais fait Roméo et Juliette avec les jeunes de 8-9 ans, si je ne m'abuse. Donc, je leur avais fait... On avait réécrit la pièce ensemble à l'aide de Kevin Girard qui travaille avec nous. C'était dans une ruelle, c'était 2 gangs de rue, puis ils étaient tous avec leur cellulaire. Fait que c'était comme un texto battle. La scène du bal était éclairée avec leur téléphone. Fait que, tu sais, comme des choses comme ça. On reconnaissait l'histoire de Roméo et Juliette, mais dans leur langue d'aujourd'hui, dans quelque chose de très contemporain. C'est sûr que là, avec en 1 semaine, ils travaillent environ 3 heures par jour, proprement dit, sur le spectacle. C'est ça, parce qu'il y a d'autres activités au travers de tout ça. On s'amuse, c'est un camp d'été. On veut vivre d'autres expériences aussi, mais au cœur de tout ça, c'est l'expérience théâtrale, bien sûr. Mais n'empêche, 1 semaine pour monter des pièces avec les jeunes, ça prend des jeunes allumés, là. Ça prend des jeunes qui ont déjà un intérêt pour le théâtre. Oui, ben oui ou non, en fait. Je te dirais que les 2 cas de figure sont super intéressants. J'ai des jeunes qui arrivent qui n'ont jamais fait de théâtre. Que c'est une découverte, littéralement. C'est une découverte. Ce qui est génial, c'est que le théâtre, c'est un jeu et les enfants savent jouer. Oui. C'est quelque chose qu'on perd parfois en vieillissant, mais les enfants savent jouer et aiment jouer. Donc, quand on leur donne les outils, l'espace, on leur demande pas tous d'être des jeunes premiers et d'en faire une carrière, mais de se prêter au jeu à fond. Ça se peut pas que ça marche pas du théâtre quand tu le fais pour vrai, pour le fun, tu sais. Fait que c'est ça qui est merveilleux. C'est sûr que ça va marcher. Puis moi, je leur dis, il y a personne qui va faire l'arbre dans le fond, mais t'es pas obligé de chanter en avant tout seul. Il y a comme une marge aussi. Donc, on y va avec les forces de chacun des enfants. Puis à partir d'eux aussi, les formateurs arrivent avec un canevas de ce qu'ils veulent faire dans la semaine. Mais c'est avec les enfants que ce spectacle-là existe et prend forme, parce que c'est pour eux d'abord et avant tout qu'on fait ça. Et il faut que ça soit une belle semaine agréable pour tout le monde aussi. On parle des formateurs, des animateurs, ça prend quand même une bonne équipe. On parle il y a 4 groupes par semaine, à 14 jeunes par groupe. C'est qui les formateurs qu'on va retrouver? Cette année, on a Kevin Girard, Valérie Essiam, Marie-Lou Desbiens, qui sont là depuis quelques années avec nous aussi. S'ajouteront à eux Bruno Paradis. Et également Marie-Ève Magine, qui sera là aussi pour la dernière semaine de juillet. Donc, contrairement aux autres années, là, cette année, moi, je donne pas de cas, c'est mon petit deuil personnel de l'année. Je ne serai pas là avec les enfants. J'irai voir les présentations à la fin des semaines, ça, c'est certain. Donc, Dario et moi, on se retire de l'équipe d'animation. Il y a des animateurs qui sont là depuis quelques années. Chevronnés aussi, qui travaillent dans le milieu culturel depuis très longtemps. Beaucoup de noms qu'on reconnaît là, du milieu de la scène aussi. C'est toujours ça aussi. Donc, c'est le milieu professionnel là, qui transmet cette passion-là aux jeunes à la relève. C'est vraiment très intéressant. Les camps, c'est les 2 premières semaines de juillet. Plus précisément, ça débute quand? Donc, 3, 4, 5, 6, 7. Et le 10, 11, 12, 13, 14 juillet. Oui, j'ai besoin de mes doigts pour compter mes jours. Donc, les 2 premières de juillet, c'est 160 $ si je ne m'abuse, pour 1 semaine pour un enfant. Après ça, quand on a plus qu'un enfant, plus qu'une semaine, il y a des tarifs spéciaux. Ouais, c'est ça. On est barguinard plus qu'un enfant. Ça, je rajoute un enfant, mais tu... Faut que vous cotiez sur les costumes à partir de 4 enfants. Non. Donc, voilà, il y a des tarifs spéciaux là, pour plus d'une inscription. Ça se passe, s'inscrire 2 semaines. Oui, voilà, parce que les enfants n'ont pas à suivre les 2 semaines. Hein, rappelons-le, c'est 2 camps indépendants, même s'ils se suivent. Mais vivre l'expérience au complet, les 2 semaines, c'est extraordinaire. On l'a vu par les thèmes que vous abordez. Donc, c'est vraiment une belle expérience à faire vivre aux jeunes, qui a un intérêt ou pas. Puis justement, un jeune, qu'est-ce que ça va lui apporter de vivre une expérience comme ça? Ben, c'est sûr que dans ma dictature, les enfants feraient tous à l'école, parce que ne serait-ce que d'être capable de s'affirmer, de travailler en équipe, de se confronter à ses pairs, de construire quelque chose qu'on présente à nos parents, à nos frères, à nos sœurs, à nos grands-parents. Il y a quelque chose d'extrêmement valorisant au niveau du processus puis du résultat qui est là, parce qu'on leur dit, vous allez travailler fort
mais ça va être payant. Tu viens avec moi, je te le promets, ça va être beau. Puis ils nous font confiance, puis ça fonctionne. Donc, voilà. Pour s'inscrire, on peut appeler directement au Sans Masque, 698-3895, ou via notre page Facebook. Également, toutes les informations sont là. L'adresse courriel se retrouve sur la page Facebook également. Vous pouvez m'écrire via courriel et on se voit en juillet. Yes. Date limite pour s'inscrire? Il n'y en a pas. Tant qu'il y a de la place, mais les camps sont déjà presque à moitié pleins. Donc, oui, on fait vite. Dès maintenant, là, c'est ça, ça va se passer très rapidement. Oui. Alors, les camps à surveiller pour le théâtre Sans Masque, 2 beaux camps d'été. Oui. Écoute, Erika, merci d'être venue nous en parler. On vous souhaite une autre belle édition pour cette année des camps d'été. Puis on se reverra pour parler de ce qui s'en vient pour Sans Masque et pour toi également. Donc, merci beaucoup, Erika. Merci. Salut.